Le plus grand mensonge que je me suis raconté, c'est sûrement quand j'étais plus jeune, du coup, avec ce même parent-là, de me dire que, en fait, j'étais capable d'assumer ça, j'étais capable de prendre un rôle qui n'était pas le mien, que ça m'impactait pas, que j'étais plus forte que ça et que j'allais pas avoir de cicatrices ou de trauma par rapport à ça, alors qu'en fait, si. Quel trait tu as pris ? Quel trait j'ai pris ? Je dirais que petite, au niveau physique, j'ai ressemblé plutôt à ma mère, puisque ma mère a les cheveux vachement foncés, les yeux foncés, alors que mon père a les yeux plutôt clairs et tout. Même au niveau de la forme du visage, mon visage était un peu plus... avait la même forme qu'elle, il était un peu plus en mode ovale et long. Et avec l'appareil dentaire que j'ai eu pendant 5 ans, il me semble, ma mâchoire, du coup, elle s'est musclée et ça fait que maintenant, mon visage il ressemble plus à mon père. Et même au niveau des expressions, ça a changé. Avant, on me disait que je ressemblais plus à ma mère et là, on me dit beaucoup que j'ai le même sourire que mon père, les mêmes mimiques, les mêmes expressions, même sourire aussi. Après, au niveau du caractère aussi, j'ai pris plus de mon père. C'est quelqu'un de calme, comme moi, un peu introverti, mais je suis quand même sociale, plus que lui, je pense. Alors que ma mère, c'est plutôt un tempérament de feu, qui s'énerve, qui... Ouais, pas calme, tout l'inverse en fait, c'est un peu le yin et le yang. Et j'ai plus pris de mon père, même au niveau de la façon de penser et de voir les choses. Et ce que j'ai pris par contre de ma mère au niveau physique, c'est la taille plutôt fine, elle a un petit gabarit plutôt fin. Donc à ce niveau-là, j'ai pris d'elle. Quel aspect de ta personnalité est le plus difficile à accepter pour toi aujourd'hui ? Alors l'aspect de ma personnalité qui est plus difficile à accepter pour moi, je dirais il y en a 2. Il y a toutes les peurs que je pense ma mère m'a transmises à l'accouchement, qui font que j'ai peur de l'échec, peur de pas mal de choses, on va pas se mentir, notamment de la mort, etc. Mais bon, je pense que ça c'est aussi un sujet qui nous touche tous. Après, si je devais... Ouais, donc ça m'empêche en fait de réaliser mes projets. Et après, si je devais donner une autre peur que j'ai... pas une peur, pardon. Un aspect de ma personnalité qui est difficile à moi pour accepter, je dirais que c'est mon manque de confiance en moi aussi et ma timidité qui font, avec ces peurs en plus, qui font que je vais pas trop vers les gens, j'ose pas, j'ai peur du regard des autres. Et du coup, ça m'empêche de faire certaines choses que j'aimerais faire, que ce soit dans ma vie personnelle ou dans mes projets pro. Ouais, du coup, c'est un peu embêtant, mais je travaille sur ça, justement, pour arriver à dépasser tout ça et arriver à atteindre mes objectifs, parce que c'est compliqué. Ça met une grosse barrière et un gros obstacle quand tu veux faire quelque chose, mais que du coup, t'es timide de base, que t'arrives pas trop à aller vers les gens, que t'as peur de l'échec et peur du regard des autres ou de ce qu'ils vont dire, penser, etc. Et ben du coup, t'as tendance malheureusement à rien faire pour rester dans un truc confortable, des situations confortables et qui te mettent pas en panique ou en stress. Mais du coup, tu réalises pas forcément tes projets et t'es un peu inactif, pas... Quelles sont les cicatrices, peut-être invisibles, que tu portes et que les gens ne voient pas ? Alors les cicatrices invisibles que je porte, c'est ce que je disais tout à l'heure.
beaucoup subi de harcèlement sur mon physique. Parce que j'étais différente et dès qu'on est un peu différent, on est critiqué, surtout dans les écoles où je trouve que c'est difficile. À l'époque, je savais pas que c'était du harcèlement. On n'en parlait pas beaucoup à mon époque, il faut dire. C'était pas aussi relayé qu'aujourd'hui. Et c'est bien dommage, mais du coup, il y a ça. C'est toujours resté, du coup, un petit peu. Ouais, je pense que c'est ça. Et aussi, j'ai vécu avec un proche de ma famille, donc un parent qui était toxique et je le savais pas à l'époque. Je l'ai su que là, c'est il y a 2 ans ou 1 an. Et en fait, je pensais que c'était normal, que j'étais forte, etc., que j'arriverais à surmonter tout ça. Sauf que ça m'a laissé des cicatrices et des traumatismes et aujourd'hui, j'ai du mal à faire confiance aux gens. J'ai du mal à tisser des liens. Quelle est la chose la plus difficile que tu as appris sur toi-même ces dernières années? Alors, la chose la plus difficile que j'ai apprise sur moi-même ces dernières années, c'est une étape de ma vie une étape de ma vie qui a été compliquée. C'était il y a 2 ans et ça a duré, je crois, bien une bonne année. Ouais, même non, ça a duré bien 2 ans. Ça fait qu'1 an que ça va mieux et que j'en suis sortie, quoi. J'ai fait une grosse dépression. Pourquoi j'ai fait cette dépression-là ? Déjà, l'accumulation de toutes ces années-là. J'ai jamais parlé à personne, à mes parents ou qui que ce soit, du harcèlement que je subissais, des critiques. Il y a eu l'adolescence aussi qui a pas aidé. Bon, voilà, c'est une période compliquée. Et puis aussi, j'avais un de mes parents je m'entendais très mal avec cette personne. Et le problème, c'est que je vivais toujours chez elle, ou chez lui, du coup, chez cette personne. Et malheureusement, ça s'est mal passé. Et il y a eu le confinement qui est arrivé en plus. Donc, on était tout le temps dans la même maison ensemble. Et c'est devenu insupportable. Je réussissais avant à tenir parce que je pouvais aller voir mes amis. J'étais pas tout le temps dans ce cadre-là toxique. Au début, je m'en rendais pas compte. Je me disais que c'était normal, que les parents agissaient comme ça, que tous les parents étaient comme ça. Puis petit à petit, en allant chez des amis, en voyant d'autres parents avec leurs enfants interagir, je me suis dit, il y a quand même quelque chose qui est bizarre. Parce que cette personne-là me faisait culpabiliser et me disait que non, c'était moi le problème et pas du tout elle. Donc, à force, je me remettais moi en question. Et je me disais, peut-être que c'est moi, peut-être que cette personne a raison. Et un jour, j'étais dans ma chambre, je regardais une vidéo, que je me réfugiais beaucoup du coup sur YouTube et je regardais des vidéos, je m'isolais dans ma chambre pour justement fuir un peu ce quotidien. Et je tombe sur une vidéo d'une psychologue qui explique ce que c'est qu'un parent toxique. J'écoute parce que je m'intéresse beaucoup à la psychologie aussi, au développement personnel. Et je me rends compte qu'à chaque fois qu'elle énonce pas un symptôme, mais un trait de caractère plutôt, je reconnais cette personne en tout ce qu'elle décrit, quasiment. Il y a certains trucs que cette personne n'avait pas, mais quasiment, c'est ça. Et elle explique aussi, du coup, ce que ça fait, quel impact ça a sur la personne qui subit ça. Et je me reconnais totalement et je comprends plein de choses. Et j'ai un déclic. Et dans ma tête, je me dis, mais ok, c'est pour ça. C'est pour ça que tu es comme ça aujourd'hui, que tu es mal du coup, que tu ne sais pas comment aller mieux. En fait, tout vient de là. Et donc, je m'effondre parce que ça m'a fait un espèce de choc émotionnel. D'ailleurs, je me suis blessée au genou, comme si je pouvais plus me relever en fait, tellement la nouvelle m'avait assommée. Et du coup, voilà. Ce que ça a fait ensuite, c'est que j'ai fait une grosse dépression pendant des mois et des mois, parce que je me suis dit que du coup, il fallait que je ne parle plus à cette personne, vu que cette personne-là, j'avais beau lui expliquer que ça me faisait du mal et elle continuait à le faire. Donc pour me protéger, j'ai été obligée à un moment de m'enlever de là. Sauf que ça m'a fait beaucoup de mal parce que forcément cette personne continuait de me faire culpabiliser, de me dire que je lui faisais beaucoup de mal à ne plus la voir.
Et puis c'est un parent quand même, donc il y a un lien qui est quand même fort. Donc c'était compliqué, j'ai fait une dépression, plus envie de rien faire, plus goût à la vie. Et j'avais même envie de partir, changer complètement de vie, rayer tout le monde, même mes amis qui m'avaient rien fait et des gens de ma famille, pour fuir tout ça en fait. Et puis pour tout recommencer à zéro, sans avoir cette personne, parce que malheureusement, même si j'ai écarté cette personne, elle est en lien avec d'autres personnes dans ma famille qui me rapportaient des choses, et du coup j'avais l'impression de toujours être en fait dans ce cercle vicieux. Voilà, c'était la période la plus compliquée parce que j'en avais jamais fait de dépression. Et j'avoue que je voyais pas le bout du tunnel. Je me suis dit, mais est-ce que tu vas réussir à passer au-delà de ça ? Est-ce que ça va être un état qui va rester tout le temps ? Parce que je passais mes journées dans ma chambre à rien faire, à part regarder du coup encore plus YouTube et tout. Je me préparais plus, je m'apprêtais plus. En plus, c'était le confinement, donc ça me donnait une excuse pour plus du tout m'apprêter. Et je sortais plus, je faisais plus rien, j'avais plus envie de toute façon. Même les cours, alors que c'est ma passion l'audiovisuel, j'avais plus goût à rien. Et c'est vraiment une sensation très bizarre quand on se sent vide en fait. À quel moment te sens-tu le plus toi-même ? À quel moment je me sens le plus moi-même ? Je dirais que c'est quand je suis dans mon monde un peu imaginaire, que j'ai beaucoup d'imagination, que j'écris des scénarios, des livres, etc., des petites histoires. Je dirais que c'est là que je me sens le plus à l'aise, ou alors quand je suis devant une série qui est dans mon univers, je me sens en phase avec moi-même. Parce que j'ai vachement développé du coup mon imaginaire quand j'étais petite, vu que j'étais fille unique pendant longtemps. Mon frère est arrivé, je devais avoir 11 ans, donc j'ai quasiment vécu la moitié de mon enfance seule. Donc j'avais beaucoup d'imagination. En plus j'avais pas le droit d'inviter de copines, donc pas trop, donc voilà. Je dirais que ouais, c'est ça. C'est là où je me sens le plus moi-même. Je suis dans ma petite bulle. Je suis pas obligée de faire semblant des fois devant les gens, ou alors d'essayer de comprendre les gens. Je pense à moi d'abord et pas aux autres. À quel moment est-ce que tu as ressenti un sentiment d'échec et comment tu t'en es relevé ? Le moment où j'ai le plus ressenti un échec, c'est quand j'ai fait ma dépression et que je me suis dit en fait t'es pas infaillible, t'es pas aussi forte que tu pensais l'être. Et surtout, quand j'ai vu le temps que j'avais perdu à essayer d'aider cette personne, alors que cette personne ne voulait pas être aidée, qu'elle ne voudra certainement jamais changer, et qu'elle me faisait énormément de mal, et de m'être entourée de certaines personnes qui n'étaient pas forcément bonnes et qui me prenaient mon énergie, qui me prenaient ma lumière, ça m'a empêchée de faire des projets. Je me suis rendu compte qu'en fait, toutes ces années-là, j'étais pas moi, j'étais comme endormie, comme en veille. Et toutes ces années-là, je pourrais pas les rattraper. Donc voilà. Mais je me suis relevée de cette dépression et aujourd'hui, j'ai appris des choses grâce à cette dépression, justement. Quelle est ta plus grande peur quand tu penses à l'avenir ? Ma plus grande peur quand je pense à l'avenir, je l'ai eu du coup, il y a 1 an, quand je suis sortie de la dépression. Comme j'étais beaucoup restée... J'étais beaucoup restée enfermée tout ce temps à regarder des vidéos, à pas vivre en fait ma vie, à la rêver plutôt que la vivre. Je me suis réveillée, je me suis dit mais en fait il y a plein d'étapes de ta vie importantes que tu as loupées, du temps que tu pourras pas rattraper. Ça se trouve tu vas mourir demain, t'en sais rien, on sait pas de quoi la vie est faite. Et mince, t'as pas fait ce que tu voulais faire, t'as pas accompli ce que t'avais envie d'accomplir à cette période-là de ta vie. Et si ça continue comme ça, tu vas louper toute ta vie. Et à la fin, tu vas te retrouver avec des regrets et des choses que t'auras pas faites. Donc c'est ça ma plus grande peur, pas avoir le temps de faire tout ce que j'ai à faire et ne pas réussir, parce que j'ai quand même eu des traumas, à les faire à cause de ces traumas ou de ces cicatrices que je peux garder du coup de ces années-là. Quelle est la chose la plus difficile que tu as appris sur toi-même ces dernières années ?
La chose la plus difficile que j'ai apprise, c'est que il y a une part de moi qui était responsable aussi de la vie que je menais, du fait que j'étais pas bien, parce que je suis restée très longtemps dans cette relation toxique. Le harcèlement, j'en ai pas forcément parlé, donc forcément ça n'aide pas. Alors certes, j'étais jeune et du coup, surtout à l'époque où on parlait pas beaucoup de ça, enfin c'était pas aussi... il n'y avait pas autant de campagnes de sensibilisation et de communication là-dessus. Mais c'est vrai que du coup, ouais, j'étais pas non plus toute blanche. J'étais aussi fautif d'avoir continué dans cette relation-là, de pas avoir ouvert les yeux, d'avoir mis un peu des espèces d'œillères en me disant mais ça va passer, c'est normal, c'est des comportements normaux, c'est toi le problème, et de m'être fait manipuler en gros et d'avoir continué malgré que des fois les gens essayaient de me faire sortir de là en me disant viens plutôt habiter chez nous ou de me dire c'est pas normal et tout, et moi j'entendais mais j'avais pas eu encore le déclic forcément là-dessus. Moi je dirais que c'est ça. Quel est ton plus grand regret que tu n'as jamais osé avouer? Le plus grand regret que j'ai jamais osé avouer, c'est qu'à un moment, j'ai des gens qui ont voulu m'aider pour me sortir de cette relation-là, qui était toxique du coup. Et en fait, j'étais trop jeune pour le comprendre, je devais avoir 15-16 ans. On m'a proposé d'aller vivre chez ces personnes-là pour justement sortir. Sauf que j'avais la pression de l'autre côté de la personne. Et elle a tout fait pour que je reste avec elle, cette personne-là. Donc c'est ce que j'ai fait, vu que j'étais influençable à l'époque. Et je pense que ça m'aurait évité de vivre cette dépression. Et ça m'aurait peut-être aidé à mieux me construire et me relever plus vite. Voilà. Et aussi, mon plus grand regret, c'est d'avoir cru que je pourrais sauver cette personne-là. En fait, on peut pas sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé. Et du coup, j'ai perdu énormément de temps à essayer de sauver quelqu'un qui n'en avait ni l'envie, qui n'en est pas capable et qui ne changera probablement jamais. Et moi, j'ai perdu des années pour ça. Donc, c'est du temps perdu, quoi. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens comprennent sur toi sans avoir besoin de leur expliquer? Alors, ce que j'aimerais que les gens comprennent de moi, c'est justement, j'en parlais tout à l'heure, souvent quand on est empathique, parce que du coup j'ai tendance à pleurer quand j'ai de la peine, à montrer mes émotions, là où la société nous a appris à justement pas trop les montrer, surtout pour les anciennes générations et tout ça, que c'était une marque de faiblesse, et beaucoup de gens prennent ça pour de la faiblesse, alors que pas du tout. Au contraire, c'est une force extraordinaire, et il faut pas enfouir ses émotions. Faut les accepter, les sortir. Et c'est ça que j'aimerais qu'on comprenne de moi, qu'il ne faut pas se fier aux apparences, faut pas avoir de préjugés là-dessus. C'est quelque chose qui est normal d'avoir des émotions, c'est normal de pleurer, c'est normal d'avoir des moments durs dans la vie. Et ça fait pas de nous une personne faible. Justement, on se relève de ces combats, on avance, même si on a des moments où ça va pas, c'est la vie, quoi. Comment veux-tu qu'on se souvienne de toi ? Comment je veux qu'on se souvienne de moi ? Je veux qu'on se souvienne de moi comme quelqu'un qui a réalisé ses rêves, qui a fait les choses qu'elle avait envie, que ce soit des grandes ou des petites choses. Toujours dans la bienveillance, la gentillesse, qui a essayé d'être la meilleure personne qu'elle pouvait être, malgré qu'elle ait fait des erreurs et qu'elle en fera encore. Et qui a un grand cœur malgré la carapace qu'elle a, et qui aujourd'hui va se donner les moyens de réussir, et quelqu'un de fort, malgré ce que certaines personnes peuvent penser, quelqu'un de fort qui a su passer au-dessus des critiques, au-dessus de la dépression. C'est quand même des choses compliquées, il y en a qui s'en relèvent pas malheureusement. Et j'ai quand même réussi à m'en relever, donc c'est une preuve que je suis quelqu'un de fort, voilà, et de courageux.
Au revoir.